c'est vrai que j'aime toucher à tout dans la bande dessinée, mais depuis quelques années, l'histoire juive m'intéresse particulièrement. D'abord parce que j'aime l'histoire, j'aime les Juifs. Ouais, c'est vrai que ça change, c'est pas trop à la mode ces temps-ci dans le monde. Hein. Lorsque je traite de livres de BD historiques, elles peuvent aller du Baal Shem Tov à le Lehi, les mouvements clandestins de résistance avant la création de l'État d'Israël. La'tzet mi'aboua, sortir de sa bulle, évidemment pas n'importe quelle bulle, une bulle de BD. C'est exactement le titre de l'exposition consacrée à Jackie Riahi et son travail, puisqu'il est illustrateur, auteur de BD, caricaturiste. Il fait beaucoup de choses, il raconte des histoires avec ses dessins, évidemment. On est ravis de l'accueillir. Jackie Riahi, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est très content parce que je crois que depuis que tu travailles, ça fait plus de 30 ans, ou même plus, peut-être encore plus. Ça me vieillit, mais bon, beaucoup plus. On peut le dire. Ouais. Tu as écrit beaucoup de bandes dessinées inspirées de l'histoire juive. Exact. Et c'est une première que, on va dire, une galerie consacre, on va dire, ton travail et met, on va dire, en exposition tes planches. Et surtout te donne l'occasion de parler et d'expliquer aux gens qui vont venir voir ce que tu fais. Ouais. D'autant plus que c'est quelque chose d'assez nouveau en Israël. Parce que les galeries, jusqu'à présent, exposaient des toiles, exposaient des sculptures, en fait, tout ce qui avait rapport avec l'art proprement dit. Aujourd'hui, en Israël, malgré le fait que la BD soit assez nouveau comme média, on arrive à faire on fait des expos de planches de BD. Il y a même un musée consacré Il y a un musée de la BD et de la caricature à Roulon. Et c'est assez nouveau, parce que si on doit comparer tout ça avec l'Europe, il a fallu plus d'un siècle à l'Europe pour accepter la BD comme un véritable art et non pas quelque chose de populaire et d'accessoires. Alors qu'en Israël, en fait, très vite, moi je l'ai vu avec depuis notre alia en 90, où à l'époque, je me souviens, j'étais arrivé chez les éditeurs en leur présentant les 2 BD que j'avais fait en France. Ils voulaient pas en entendre parler en Israël. C'est pas pour eux, quoi. Fort heureusement, les choses ont bien changé. Et ils ont changé. Il a fallu pousser les portes ou se les prendre sur la figure. Mais ça a bien marché. Au début, ça a été un peu dur. C'est-à-dire, il fallait réussir à pouvoir mettre quelques pages de BD dans des journaux. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les journaux pour enfants, c'est que la première des choses que l'enfant regarde lorsqu'il ouvre son magazine, ce sont les pages de BD. Ouais. La BD prend une place énorme dans dans le monde de la lecture en Israël. Et d'ailleurs, c'est prouvé lors des des bilans où les albums BD ont vraiment prennent les premières places dans les ventes de vente. Alors, tu as aussi, depuis le 7 octobre, fait beaucoup de caricatures, évidemment liées à la situation. Des caricatures, on va dire dans la presse, qui ont été publiées dans la presse, qui ont été extrêmement vues. Ça, c'était ta façon à toi de faire tes Milouim, en gros? Oui, parce que j'ai fini les Milouim déjà depuis quelques années, et je pense pas qu'ils allaient me prendre maintenant. En tout cas, ma femme, elle n'aurait pas trop aimé. Bon, j'ai mes gosses qui sont partis, mais qui sont restés là-bas, un truc comme 6 mois. Mais il y a quelque chose d'assez spécial qui s'est passé le 7 octobre. En tout cas, que j'ai vu chez mes collègues illustrateurs israéliens, c'est qu'à ce moment-là, certains n'arrivaient plus à exprimer quoi que ce soit. Même en dessin. Alors que le dessin, en fait, est une forme d'expression qui est très bonne, parce qu'on ressort toutes nos phobies, toutes nos peurs, etc. Et certains ont eu un blackout, un trou noir comme ça. Ils n'arrivaient pas à le faire. Je l'ai ressenti aussi, mais très vite je me suis dit, écoute, retourner à l'armée, je pourrais pas. Il va falloir que je fasse quelque chose.
Et comme un fait exprès, on m'a contacté, le TICP. TICP, c'est un groupe de bénévoles qui, eux, promouvent l'image d'Israël à travers le monde et à travers les réseaux sociaux. Et avec le biais des caricatures, plus comment on appelle ça, le ministère m'a demandé de faire aussi des caricatures. Et il a fallu que je le fasse. On va en voir quelques-unes. Ok. Et maintenant, le seul truc, c'est que c'était la seule condition à laquelle je leur posais, c'est que je ne voulais pas faire de politique intérieure, je ne voulais pas mettre qui est coupable, qui est ici, juste etc. Parler Israël c'était juste montrer, voilà, à travers les caricatures, montrer le regain d'antisémitisme, la cruauté de ces mêmes terroristes avec lesquels on s'entête pour parler comme si que c'était des Européens alors que eux ont un langage proche oriental. C'était uniquement ça. C'était faire des caricatures qui soient centrées sur nos otages, centrées sur nos soldats, centrées sur notre société par rapport à tous ceux qui nous entourent et tous ceux qui veulent notre destruction. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles seront bien sûr, ces caricatures dans cette exposition qui va durer d'ailleurs jusqu'au 17 septembre. Je vais donner l'adresse pour ceux qui ont envie de s'interroger, ou en tout cas de se plonger dans le monde de la BD de Jackie Riahi. C'est la galerie du Miklat. C'est 7 Yehuda à Maccabi. C'est dans le quartier de Mekor Barour, juste à côté de la Tachana Merkazit. La curatrice, c'est Noa Léa Cohen-Stel, je crois, qui vous a aidé à choisir un peu, à faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous en avez écrit des histoires, des BD, etc. Donc c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il va y avoir exactement comme thème? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs thèmes dans cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Exact. D'abord, choisir, c'est vrai que ça a été très difficile de choisir 40 ans de métier et pour l'exposer dans un endroit qui est quand même relativement restreint. Donc il a fallu vraiment choisir et en faire des thèmes. Ok. Il va y avoir d'un côté une partie interaction avec où les enfants invités vont pouvoir interagir avec les BD. Faire de la BD eux-mêmes, remplir des bulles, mettre en couleur certaines pages. Il y a vraiment une explication du processus de fabrication. Il va y avoir, oui. Et dans la partie exposition, elle va être séparée en plusieurs thèmes. Il va y avoir l'explication, le processus de fabrication d'une bande dessinée, depuis l'écriture, en passant par comment on appelle ça, par la création des personnages principaux de la BD, en allant jusqu'à l'esquisse finalisée. Et pour donc, arriver, il y a et l'histoire et le dessin, il y a les deux. Pour arriver, en fin de compte, après à la confrontation entre le texte et le dessin, avec la page, avec les bulles et le texte qui est dessus. Il va y avoir plusieurs thèmes. Il va y avoir le Tanakh dans la bande dessinée, avec plusieurs bandes dessinées qui traitent de certains livres, de certaines sections du Nar. Par exemple. Il va y avoir sur Gidon, il va y avoir sur Shaoul HaMelech, il va y avoir sur Esther. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et je préfère ne pas tout dire maintenant. Je préfère qu'il le dévoile de par eux-mêmes. Il va y avoir des sections sur les BD et l'histoire. Bon, ça c'est un peu votre thème de prédilection, on peut dire. Vous êtes fan d'histoire. Ouais. C'est vrai que j'aime toucher à tout dans la bande dessinée. Mais depuis quelques années, l'histoire juive m'intéresse particulièrement. D'abord parce que j'aime l'histoire, j'aime les Juifs. Ouais, c'est vrai que ça change, c'est pas trop à la mode ces temps-ci dans le monde, hein. Mais bon, c'est pas grave. Lorsque je traite de livres de BD historiques, elles peuvent aller du Baal Shem Tov à le Lehi, les mouvements clandestins de résistance avant la création de l'État d'Israël. Ça passe par les hauts faits de Tsahal ou du Mossad. Mais bon, c'est assez éclectique. Le tout pour moi, c'est qu'en fait, l'histoire juive, le peuple juif, je n'ai pas envie d'en faire, de les sous-catégoriser. Pour moi, le peuple juif, c'est tout le peuple juif. C'est aussi bien le rabbi de Kotz jusqu'à, je sais pas, Israël Zangvil, quoi. Ou Chaim Potok et Singer. Je veux dire, c'est un ensemble. C'est une seule âme pour moi.
Ouais. Alors bon, on comprend que ça va être très riche, très intéressant, qu'il y aura beaucoup de choses. Il y aura même une semaine où en soirée, vous allez vous-même en personne donner des ateliers de 18h30 à 20h à peu près. Ça, c'est pour les enfants, pour carrément créer une BD, quoi, en gros. Ouais, toute la semaine qui va suivre le vernissage du 15 août, il va y avoir tous les soirs des activités pour les enfants. Et moi, je vais le donner le jeudi après le 15 août, je crois que c'est le 23, je sais plus, de 18h30 à 20h, en expliquant et en travaillant avec les enfants, leur disant comment est-ce qu'on va créer un personnage. Est-ce que ce personnage va être bon ou méchant? Parce que on va devoir choisir le trait en fonction de sa bonhomie ou alors de sa méchanceté. Et de là, on va arriver à créer une petite bande dessinée, tout simplement pour qu'ils aient la possibilité de voir comment est-ce qu'on fait ça. C'est important de transmettre pour un artiste. C'est un peu comme quelqu'un qui fait des enfants. Je veux dire, c'est une sorte de ne m'oubliez pas lorsque je serai là-haut ou en bas, est-ce que je sais moi. Voilà, c'est ce qui reste de moi. Mais je crois pas que on commence pas à dessiner en pensant directement à la transmission. Je crois que ça vient beaucoup plus tard. Ça, je sais même pas si ça vient. On dessine parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on aime ça, parce qu'on le respire, parce que même où je me souviens, quand j'étais gosse, quand le Shabbat, je pouvais pas tenir un crayon, je dessinais dans ma tête. Je dessinais avec mon doigt comme ça sur le siège devant de la synagogue. C'est quelque chose qui est en nous. Voilà, donc si vous avez des enfants, c'est vrai, parce que certains dessinent partout, je pense à tous ceux qui nous écoutent aussi, il ne faut pas les empêcher, il faut les laisser faire. Parce que ça peut... J'ai eu beaucoup de chance, parce que mes parents m'ont jamais restreint en disant « et tes devoirs, et tes devoirs, et tes devoirs ». Bon, je les faisais, mais je veux dire, j'avais suffisamment de feuilles de papier. J'avais reçu déjà en étant des crayons, préadolescent, mon père m'avait offert un chevalet avec des toiles et un coffret de peinture à l'huile. J'ai toujours eu ce désir de créer. Oui, mais j'ai surtout eu cette aide-là qui vient des parents, parce que en général, chez nous, c'est bon, mon fils sera médecin ou avocat. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jackie Riahi, c'est une occasion, vraiment, parce que il va parler, il va expliquer, puis il y aura tout son travail, et puis c'est un beau clin d'œil à la BD, ça fait vraiment plaisir. La Tzet Miaboua, c'est le nom de l'exposition Mekor Barour, dans ce beau quartier, dans la galerie du Miklat. Franchement, allez-y, ça dure un mois, donc on a le temps, jusqu'au 17 septembre. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, Jackie, d'avoir été avec nous. Merci, Cathy, c'était avec plaisir. Et bravo pour le travail.